Et on va s'installer et chercher à vous installer confortablement. On va au moins rester assis pendant 10 minutes. Donc, on va travailler un peu en posture assise et après, on bougera sur d'autres postures. Donc, cherchez à bien vous installer, ça c'est important. Mais vous savez, la posture assise, c'est aussi une espèce de posture d'ancrage. D'accord? Donc, on cherche la stabilité. Dans le yoga, on dit quand on a les deux mains sur les genoux, le dos bien droit, c'est comme une pyramide, quelque chose qui est stable. Hein, d'accord? Évidemment, tout le monde n'arrive pas à mettre les genoux au sol. Ça, il faut du temps, parfois des années, si on ne l'a pas fait pendant tout un temps. Donc, installez-vous, tournez les paumes de main vers le haut, acceptez l'énergie qui vient de l'extérieur. Hein, l'énergie rejoint toujours la paume des mains, ça c'est un principe classique. Et puis vous fermez les yeux et vous essayez de prendre conscience de votre corps. Comme on fera en fin de séance, on le fait toujours en début de séance. Simplement prenez conscience du ressenti dans votre crâne. Hein, comment vous sentez votre tête ce soir, lourde, légère, peu importe. On sait très bien que parfois on a la tête lourde, fatiguée, mal de tête, fatigue, peu importe. Essayez d'accepter cet état que vous ressentez. Essayez de ressentir votre visage et de le détendre. On est en début de séance, détendons son visage. On est entre nous, on n'a pas à jouer un rôle. Essayez de ressentir votre cou, petit à petit de rapprocher un tout petit peu le menton, si vous voulez, du sternum, sans exagérer. De tirer légèrement un peu les épaules vers l'arrière, voilà, d'ouvrir un peu ici, voilà, d'accord. Posez les mains sur les genoux. Si vous pouvez, vous tirer un tout petit peu les mains vers l'arrière, sans exagérer non plus. Il ne demande pas d'être comme ça, les coudes à l'arrière. Mais par contre, plutôt, vous voulez vers le centre. Ce n'est pas toujours facile. On sent que les muscles dorsaux s'engagent. Essayez de ressentir l'abdomen, hein, votre assise, d'accord? Vous êtes posé sur un coussin. Essayez de sentir si vous avez davantage de poids sur le côté gauche que sur le côté droit. Essayez de ressentir vos genoux. Si vous avez des douleurs dans les genoux, n'hésitez pas, posez les genoux déjà sur un bloc. Voilà. Et puis on va débuter par une concentration sur la respiration, qui est le meilleur moyen de revenir à soi, petit à petit d'intégrer son corps. On a été projeté presque toute la journée à l'extérieur de son corps, et souvent on l'oublie. Le corps, il suit, mais à un moment donné, il a envie qu'on l'écoute, comme un petit enfant. Il faut savoir l'écouter. Donc, prenez conscience de votre respiration, d'abord naturelle, de votre rythme. Donc, relâchez à chaque expire et prenez conscience de comment est votre inspire et comment est votre expire. Si l'air transite naturellement dans vos narines, essayez de ressentir la qualité de l'air, chaud, froid. À l'inspire, froid peut-être, à l'expire un peu plus chaud, mais on est tous à l'intérieur, donc il n'y a pas beaucoup de différence probablement. Essayez de ressentir les micro-mouvements du corps lorsque vous respirez. Et essayez déjà, même avant de commencer la séance, on est en plein début, de vous relâcher, hein, de vous détendre, de quitter le monde des soucis, des pensées. Simplement concentrez-vous sur votre corps. Et éventuellement, si vous y arrivez, quelle est l'émotion qui vous anime en ce moment? Voilà. Vous terminez la journée, vous terminez certainement sur un type d'émotion, peu importe, je ne sais pas laquelle. Pour chacun, ça peut être différent. Et ensuite, on va prendre le contrôle de la respiration. Et je vais vous inviter à petit à petit expirer volontairement. Essayez vraiment de rentrer petit à petit le nombril vers l'intérieur, de le ramener vers l'arrière de la colonne en expirant. Donc vous engagez petit à petit vos abdominaux, vous expirez, vous expirez. Et puis vous vous laissez inspirer, vous laissez l'abdomen se gonfler naturellement. Et petit à petit, laissez l'air monter au niveau de la cage thoracique. Et puis vous allez reprendre à nouveau le contrôle à l'expire. Vous expirez, vous expirez, vous expirez. Vous allez vraiment au bout de l'expire en vidant totalement
si vous le pouvez, vos poumons. Vous devez éventuellement rapprocher un peu vos épaules pour vraiment sentir que tout se vide, aussi bien le haut. Vous pouvez même saisir, si vous voulez, les coudes et rapprocher le menton du sternum pour vraiment serrer l'ensemble de la cage thoracique et vider tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis en inspirant, délier, sentez cet air qui remplit, si vous voulez, l'intégralité de vos poumons, qui pousse le diaphragme vers le bas pour remplir les poumons du bas jusqu'en haut. Et je vous invite à vous arrêter quelques instants, prendre conscience, si vous voulez, de cet état poumon plein. Vos épaules se relâchent naturellement. Ne gardez pas vos épaules en tension, même si vous allez pour les poumons pleins. Et puis vous allez expirer. Commencez par le haut, tout doucement cette fois. Videz le haut, videz la moyenne, si vous voulez, la partie moyenne de la cage thoracique et allez vraiment vider l'intégralité du bas des poumons. Videz tous les viciés qui est resté accumulé dans les alvéoles. Et puis inspirez à nouveau profondément. Rétention, poumon plein. Laissez cette énergie se diffuser en vous. Essayez de ressentir le calme, poumon plein. Et puis relâchez tout doucement, en commençant par le haut. Et en fermant petit à petit vos épaules, la cage thoracique, et en vidant complètement vos poumons. Allez vraiment au bout de l'expire, quand vous sentez que vraiment vous avez vidé l'intégralité, vous vous laissez à nouveau inspirer. Et vous essayez à nouveau de prendre conscience de cette énergie qui va traverser votre corps, vos bras, la tête, le dos, nourrir vos jambes, nous apporter une partie de l'énergie dont on a besoin pour cette séance. On va poursuivre avec simplement de la respiration en mouvement cette fois. Donc vous allez tendre vos bras en oblique, poser la pulpe des doigts sur le tapis et expirer. Donc vous expirez en posant le bout des doigts au sol. Et puis vous allez inspirer, élever les mains, allez respirer profondément et vous remplissez à nouveau l'intégralité de vos poumons. Vous tirez légèrement les bras vers l'arrière, vous vous étirez, vous vous grandissez, cherchez à être grand. La cage thoracique est bien expansée et la colonne vertébrale, si vous voulez, bien étirée vers le haut. Et puis vous allez expirer et descendre les mains en namasté. Engagez tout doucement vos mains, donc vous poussez sur les doigts, poussez sur la pulpe des doigts, engagez vos avant-bras, donc vous devez sentir qu'il y a une poussée. Cette poussée va permettre, si vous voulez, un déploiement d'énergie dans la partie centrale de votre corps. Et puis vous allez à nouveau inspirer, tirer légèrement les coudes vers l'arrière, presser les mains et pousser sur le sternum. Rentrez le menton, essayez vraiment d'ajuster votre posture. Et puis expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner vos mains juste au sommet du crâne. Gardez vos mains en contact, paume de main, doigts, pulpe des doigts. Et puis posez, si vous voulez, les mains sur le crâne. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, ressentez l'engagement central dans le dos. Je sais que c'est une posture qui engage et donc elle n'est pas nécessairement donnée, vous voulez, facile pour tout le monde. Mais essayez vraiment de bien inspirer et puis expirez, revenir vers l'avant, relâchez-vous. Et vous allez inspirer à nouveau, chercher à nouveau la droiture, rentrez le menton. Et puis, en expirant, vous allez entrelacer les doigts et pousser les mains vers le bas en vidant totalement vos poumons. Regardez, vos épaules se rapprochent,
Vous rentrez le menton. Et si vous pouvez, vous essayez de contracter, si vous voulez, aussi bien le périnée que la partie centrale, ainsi que la gorge. Donc vous avez un engagement de contraction. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous, poussez les mains vers le haut, tournez les paumes de main vers le ciel, ajustez la posture de votre dos, éventuellement faites un micro-mouvement à droite et à gauche, et puis expirez, repliez vos ailes lentement, écartez bien les doigts afin que l'énergie puisse circuler dans chacun des méridiens et dans chacun des doigts. Entrelacez les doigts à l'arrière et inspirez, bombez le torse. À nouveau, regardez vers le haut. À nouveau, essayez d'avoir ce ressenti, poumon plein de cette énergie. Et puis relâchez, détendez-vous. Relâchez vos épaules. Faites un micro-mouvement à droite et à gauche, tête, épaules. On se relâche, on se détend. À nouveau, on va reprendre le même exercice avec un peu plus de dynamisme. Donc, posez le bout des doigts au sol et expirez. Videz. Et inspirez à nouveau. Étirez. Expirez. Inspirez. Allez vraiment au bout de l'inspire. Expirez, remontez les mains. Inspirez. Expirez, rebaissez les mains au niveau du sternum. Relâchez. Inspirez. Expirez, entrelacez les doigts et poussez totalement vers le bas. Engagez les contractions. Prenez quelques instants pour vraiment bien contracter, ressentir, si vous voulez, l'énergie à la fois au niveau de ces trois premiers chakras, donc premier, deuxième et également la gorge. Et puis inspirez. À nouveau, élevez les mains, bien étirez, micro-mouvement droite, gauche, et expirez, repliez ses ailes. Et entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va étirer les côtés latéraux du corps. On va continuer à ouvrir les poumons et travailler, si vous voulez, l'étirement des tout petits ligaments qui retiennent, qui sont là positionnés entre chacune de nos côtes. Donc expirez, pareil à tout à l'heure. Positionnez la pulpe des doigts sur le tapis. Et inspirez, élevez le bras droit et glissez la main gauche sur le tapis. Bien étirer le bras droit. Si vous pouvez vous amener le bras sur l'oreille, essayez de rester bien aligné. Donc ne vous penchez pas en avant. Je ne suis pas là pour vous corriger, mais cherchez à vous corriger vous-même. Vous ressentez bien quand votre colonne est bien alignée ou pas. Ni trop en arrière. Donc ça, normalement, on n'a pas trop de risque. Et ne décollez pas non plus le fessier droit. Essayez que le fessier droit reste collé au tapis. Quelques respirations. On travaille donc bien cet étirement et on va travailler un peu de torsion. Donc vous allez positionner la main droite derrière la tête et petit à petit tourner et regarder dans la direction du coude droit. Pensez bien, restez bien aligné. D'accord? On regarde dans la direction du coude droit. On ressent le travail du dos, de l'étirement, aussi bien au niveau, si vous voulez, de la hanche que de l'épaule gauche, que des seins. Et on revient poser sa main droite gentiment au sol. Un micro-mouvement, et puis on pose la main droite et on inspire en élevant le bras gauche et la main gauche. On va emmener le bras gauche dans un premier temps sur l'oreille gauche. Voilà. On étire convenablement. Première opération, vraiment travailler cette ouverture. Ça dépend de chacun. Il y en a où c'est évidemment qui ont l'habitude maintenant de faire un peu de yoga. Normalement, vous ressentez mal l'étirement.
Donc, il faut chercher à aller un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai introduit la torsion pour pouvoir travailler un peu différemment. Et ensuite, on va amener la main gauche derrière la tête et on va tourner et regarder dans la direction du coude gauche. N'oubliez pas de bien pousser également la poitrine vers l'avant, ne pas de nouveau pencher vers l'avant, uniquement la poitrine. Là, vous avez ce dos, comment dirais-je moi, cet alignement de la colonne, hein, qui ne doit pas se courber. Voilà. Et on regarde dans la direction du coude gauche. On ajuste sa posture, on prend son temps. Et puis on revient et on va poser la main gauche au sol. À nouveau, quelques petits micro-mouvements. Je vais vous inviter pour la torsion, poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Bon. En inspirant, grandissez-vous. Donc tirez bien la tête vers le haut, rentrez légèrement le menton, d'accord? Et puis expirez, tournez la première partie, la partie basse du corps, hein, le niveau premier chakra. D'accord? Et vous continuez à regarder devant vous. Donc la tendance naturelle, c'est de tourner la tête, commencer à regarder vers l'épaule. Non. Gardez, continuez à regarder devant vous. Il n'y a que cette partie, essayez de ressentir comment cette partie se met, si vous voulez, en torsion. Donc deuxième fois, on va inspirer, grandir. Et on va essayer de tourner la partie centrale du corps, engager davantage toute la zone, si vous voulez, du plexus solaire. On continue à regarder devant soi. À nouveau, on va inspirer, se grandir encore une fois. Et cette fois, on va vraiment aller loin avec les épaules. Mettez le menton, si vous pouvez, au niveau de l'épaule gauche, en tout cas, comme vous pouvez. Puis regardez devant vous, grandissez-vous. Et puis seulement après, commencez à tourner en expirant la tête et regardez derrière l'épaule droite. Hein, chaque fois que vous voulez aller plus loin dans la torsion, vous vous grandissez. Tirez-vous vers le haut. Prenez appui avec la main droite. Et on tourne et on regarde derrière l'épaule. Et puis on revient gentiment vers l'avant. Et on va poser les mains sur les genoux. Et on va se relâcher un peu. À nouveau, des petits micro-mouvements. Les torsions sont des choses qu'on ne pratique pas très souvent. Et pourtant, elles sont extrêmement efficaces. Corriger de nombreux problèmes de la colonne, mais également activer, si vous voulez, toute la partie organique, tous les organes internes. Donc, main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. Allez, on se grandit de nouveau, on regarde devant soi, et en expirant, on essaie de ne tourner que cette partie, si vous voulez, basse, celle qui est au niveau de nos hanches. On essaie de ressentir les hanches qui travaillent. On regarde bien devant soi malgré tout. À nouveau, on va se grandir. On inspire convenablement et on va essayer de tourner, d'engager cette partie centrale, d'accord, toute la partie du plexus solaire. Et à nouveau, on se grandit et on va travailler les épaules. Donc, on peut utiliser, si vous voulez, la main droite et le genou gauche comme levier. Et on tourne. On sent que les épaules, on les tourne et on regarde vraiment dans l'alignement de l'épaule droite. Faites un effort pour regarder vraiment bien dans l'alignement en vous grandissant. Et seulement après, vous tournez tout doucement la tête en expirant vers l'arrière. Vous allez regarder derrière, si vous pouvez, l'épaule gauche. Comme ça, vous avez un 180. À la fois, vous aviez le menton sur l'épaule droite, et puis vous avez le menton, si vous pouvez, sur l'épaule gauche. Et on revient tranquillement au centre. À nouveau, quelques petits mouvements. On va allonger les jambes, d'accord? Et on va effectuer un peu d'essuie-glace parce que les jambes sont restées bloquées pendant un certain temps. Alors faites comme vous voulez, soit les deux pieds en même temps, comme vraiment certains essuie-glace, ou bien vous le faites comme ça. Apparemment, dans les voitures, il y avait deux types d'essuie-glace. Ou avant, il y en avait qui fonctionnaient comme ça, je m'en souviens encore. Et puis, un peu d'essuie-glace avec les genoux. Donc, voilà, genou gauche,
cheville droite, genou droit, cheville gauche. Et on éveille les hanches. Ça va nous aider pour la suite. Surtout que la posture du jour, c'est la posture de la tête de vache, de la guirlande. Bon. D'accord? Donc, ce n'est pas une posture nécessairement facile. Alors, on va poursuivre avec un petit renfort des abdominaux, avec le bateau ou la barque. Les deux noms sont courus dans le yoga. Donc, on va commencer, on va faire 2-3 petites variantes qui vont nous permettre de travailler un peu différemment. Donc, posez les mains à l'arrière. D'accord? Décollez les talons et posez, par exemple, la cheville droite sur la cheville gauche. On va tendre les jambes et puis on pose la cheville gauche sur la cheville droite. On tend les jambes et puis on pose la cheville droite sur la cheville gauche. Prenez votre temps, c'est ainsi qu'on travaille progressivement les abdominaux, pas besoin de vitesse. Travaillez en conscience. On tend les jambes, cheville droite sur cheville gauche. On tend les jambes, cheville gauche sur cheville gauche. On tend les jambes, cheville droite sur cheville gauche. On tend les jambes, cheville gauche sur cheville droite. On tend les jambes, cheville droite sur cheville gauche. On tend les jambes, cheville gauche sur cheville droite. Allez, un petit moment de relaxation. Posez correctement vos pieds au sol, convenablement plutôt. Voilà. On va maintenant décoller les talons. Vous pouvez mettre les mains en dessous des cuisses et essayer de tendre vos jambes si vous y arrivez. Et si vous pouvez, vous mettez les mains le long des jambes. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez garder vos mains au sol. C'est comme vous souhaitez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Voilà. On se détend un peu. Un nouveau micro-mouvement. Et on va travailler la posture de l'ours, qui est un bon enchaînement du bateau, mais qui demande un certain sens de l'équilibre. Donc, saisissez vos gros orteils avec index majeur et pouce et décollez déjà les talons. Petit à petit, tout en gardant l'équilibre, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Vous allez écarter les jambes. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement les jambes. Vous allez jusque là où vous avez l'équilibre. Si vous sentez que vous l'avez en tendant complètement les jambes, très bien. Sinon, vous restez là où vous êtes. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous ramenez petit à petit les jambes vers l'avant. D'accord? Essayez de garder l'équilibre et puis vous revenez. Voilà pour le bateau. Bon exercice de renfort de toute la partie centrale. Donc les abdominaux, vous savez, ce n'est pas que les abdominaux. Si vous avez des douleurs dorsales, vous avez peut-être des faiblesses au niveau abdominal. Alors on va pratiquer la posture de la tête de vache. Alors ça c'est une posture, si vous voulez, typique du deuxième chakra. Donc tout ce qui est niveau hanche, souplesse des hanches et aussi un peu de la zone pelvienne. Alors, deux possibilités. Vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, vous faites ce qu'on appelle une demi-tête de vache. Donc vous allongez la jambe droite, d'accord? Et vous allez passer la jambe gauche au-dessus de la droite et poser votre pied gauche, plante de pied tournée vers l'arrière. Ça, c'est la demi, si vous voulez, tête de vache, avec la jambe gauche au-dessus de la jambe. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez simplement ramener le pied gauche de même que le pied droit à l'arrière. Vous allez tenter d'aligner convenablement vos genoux. D'accord? OK. Pour les autres, vous gardez la jambe tendue. Et on va se pencher vers le genou gauche. OK, donc, penchez-vous vers le genou gauche. Vous pouvez poser les deux mains. Le dos reste droit. Et essayez de ressentir. Si c'est trop tendu, ne vous penchez pas vers l'avant. Prenez déjà simplement conscience de la tension que ça crée
au niveau de vos hanches, de vos genoux, de vos chevilles. D'accord? Avec une certaine hiérarchie. Quelle est la partie qui vous appelle à l'aide en premier lieu? Mais si vous êtes à l'aise, vous vous penchez et même éventuellement, vous pouvez poser les mains au sol et venir poser le menton sur le genou gauche. Laissez le travail se faire. Donc il faut quand même laisser la gravité jouer, le poids du corps. Si vous voulez, va petit à petit sur la jambe gauche, mais en même temps étire, vous ressentez l'étirement probablement dans le fessier gauche. Donc ça travaille vraiment bien vos hanches. Et on va se redresser. Voilà, faites encore votre petit bilan où vous ressentez les tiraillements, les résistances, probablement au niveau hanche gauche. Ensuite, on va allonger un peu les jambes devant soi. On va faire un petit reset, donc aller vers la planche inversée ou bien simplement décoller vos fessiers du sol, petit balancement à droite et à gauche, chacun suivant ce qu'il préfère. Et ensuite, gardez la jambe gauche tendue, pour ceux qui vont pratiquer la demi-tête de vache, et amenez le pied gauche, si vous voulez, à l'arrière. Essayez d'aligner votre genou droit sur le genou gauche. Certains vont pratiquer de cette manière, là, et d'autres peuvent ramener carrément le pied gauche vers l'arrière. Cherchez à aligner dans toute la mesure du possible les genoux les uns sur les autres. Voilà. Et ensuite, on va chercher à venir poser le menton sur le genou droit et poser les mains au sol. Vous pouvez poser, si vous voulez, le ventre sur la cuisse droite et laisser les choses se faire. En fait, en laissant les choses se faire de cette manière, vous sentez que ça travaille probablement dans le fessier droit, dans la hanche droite. On va relâcher et se redresser, allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, petit reset, petit balancement à droite et à gauche. Et on va se préparer pour la charnière, qui est une posture assez engagée, mais qui est également excellente parce qu'elle travaille beaucoup de choses en même temps, notamment les hanches, mais aussi un peu les épaules. Ça dépend comment on la pratique. Donc prenez les blocs pas trop loin de vous, au moins un bloc. Asseyez-vous sur les talons, donc en posture du héros. Et ensuite, on va s'élever sur les genoux. D'accord? Voilà, première opération. Vous pouvez pointer les orteils au sol. C'est souvent une bonne stratégie d'avoir les orteils pointés au sol. Ça permet par la suite, parce qu'il y a un petit enchaînement avec des variantes, de poser plus facilement, éventuellement, les mains sur les talons. Donc, on va allonger la jambe gauche et on va essayer de positionner le talon gauche à hauteur du genou. On va prendre le bloc. Alors ça, ça dépend de chacun. Vous pouvez le mettre comme ça dépend de votre souplesse. Comme ça. D'accord? Et on va inspirer et élever les bras. Et expirer, dans un premier temps, on va aller simplement mettre la main droite sur le bloc. D'accord? Et étirer le bras gauche vers le haut. Ensuite, on va travailler un peu de rétroversion, essayer de, si vous voulez, travailler la rétroversion dans cette position. Évidemment, c'est un peu particulier, puisque vous avez une jambe tendue, une jambe au sol. Et vous allez étirer petit à petit le bras gauche
de manière à l'aligner sur la jambe gauche. Vous pouvez prendre appui sur le bloc, soit là, ou carrément sur le sol. Mais ce qui est important, c'est de garder votre alignement. Donc, si le bloc, si vous voulez, si pour aller jusqu'au sol, vous devez pencher vers l'avant, c'est pas bon. Donc, prenez carrément le bloc, posez la main sur le bloc, restez bien aligné. Et on commence à s'étirer. Donc, tirez bien sur le bras. Essayez bien d'avoir une belle ligne, si vous voulez, d'étirement entre le bout des doigts de la main gauche et les orteils du pied gauche. Et puis on revient au centre, les bras à l'horizontale. On va se pencher vers le tibia de la jambe gauche, d'accord? Et on va étirer le bras droit et essayer d'aller poser le bras droit sur l'oreille droite. Ici aussi, pensez à la rétroversion, d'accord, de manière à rester bien aligné. Alors ici, on glisse petit à petit la main. Si vous souhaitez aller jusqu'à l'orteil, vous allez jusqu'à l'orteil. Vous ouvrez, n'oubliez pas vous fermer, ouvrir, gardez le bras tendu. Plusieurs respirations. Et on va revenir les bras à l'horizontale. Vous allez mettre les mains en namasté et on va travailler un peu le renfort, si vous voulez, de nos genoux, de nos jambes. On va venir s'asseoir sur le talon du pied droit. Essayez de vous redresser et puis de revenir à nouveau en posture, si vous voulez, le dos bien droit, hein, le genou droit léché à 90 degrés. Et on vient s'asseoir à nouveau sur le talon de la jambe droite. On se redresse et on revient à nouveau se positionner, jambe droite fléchie à 90 degrés. On ramène le pied de la jambe gauche et on va venir s'asseoir quelques instants sur les talons. Essayez de ressentir l'effet du travail sur le côté gauche, sur la hanche gauche. D'accord? Prenez-en conscience. On va travailler en même temps la hanche, en même temps les épaules et l'ouverture. Mais en même temps aussi, si vous avez remarqué, on a dû travailler un peu de rétroversion, ce qui permet vraiment d'avoir un bon alignement dans le bas du dos. Bon, on se relève sur les genoux, on pointe les orteils au sol, on tend la jambe. Cherchez la rétroversion d'abord, inspirez, élevez les bras, étirez. On va amener la main gauche sur le bloc et on va étirer dans un premier temps la main droite. Tirez-la bien vers le haut. Prenez appui avec la main gauche et puis petit à petit, vous allez aligner, si vous voulez, le bras droit sur la jambe. Cherchez à avoir un bon alignement, bien tirer. N'hésitez pas à prendre appui avec la main gauche sur le bloc ou bien carrément sur le sol, comme vous le souhaitez. En inspirant, vous étirez. Sentir bien cet étirement, une belle grande ouverture. Et en expirant, essayez de monter le coccyx vers l'avant. Vous travaillez cette bascule du bassin. Et puis on revient avec les bras à l'horizontale. On est prêt pour basculer dans l'autre sens, aller positionner sa main sur le tibia de la jambe droite et petit à petit étirer le bras gauche vers la droite. Amener le bras gauche sur l'oreille. Regardez dans la direction de la main et petit à petit, si vous le souhaitez, vous glissez vers l'orteil du pied droit. Si vous devez fléchir le genou, n'allez pas jusque-là. Restez avec la main sur le tibia, c'est suffisant. C'est déjà un excellent étirement. Et puis on revient, bras à l'horizontale, main en namasté, et venir s'asseoir gentiment sur le talon
de la jambe gauche. Tendez bien la jambe droite et puis on revient à nouveau, jambe gauche fléchie à 90 degrés. À nouveau, s'asseoir sur le talon de la jambe gauche et puis se redresser. Ramener la jambe droite, venir s'asseoir sur les talons et prendre le temps de ressentir. On va s'étirer en posture de l'enfant. Évidemment, on a beaucoup travaillé le bas du dos. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le bas du dos a beaucoup travaillé dans cette posture de la charnière. Également, d'ailleurs, dans la posture de la tête de vache. Et donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur les talons, écarter éventuellement un peu les genoux et étirer les bras vers l'avant, poser le front au sol. On se relâche, moment de détente. On va se redresser lentement et on va aller vers la posture du chien tête en bas. Donc, on va venir se remettre à quatre pattes, pointez vos orteils au sol et ensuite fléchissez les genoux et poussez les fessiers vers le haut, tête entre les bras. Étirez convenablement vos jambes, jambe droite, jambe gauche. Voilà. Alternativement, poussez les talons vers le bas, tendez une jambe à la fois. Et ensuite, on va travailler un peu les poignets. Donc, vous pouvez tourner la main gauche vers la gauche, donc les doigts tournés vers la gauche. Éventuellement, vers l'arrière, donc uniquement la main gauche. On est en train de travailler, renforcer le poignet. Et puis revenir poser la main gauche à l'avant. Main droite latéralement, donc les doigts sont tournés vers la droite. Et si vous pouvez tourner carrément la main droite vers l'arrière. Okay. Laissez un peu le poids du corps faire le travail d'étirement du poignet. Et puis remettez la main droite au bon endroit. On va garder la jambe gauche tendue et on va fléchir un peu la jambe droite et essayer d'aller chercher la cheville gauche avec la main droite. Gardez la jambe gauche tendue, saisissez la cheville gauche et regardez en dessous de l'aisselle gauche. D'accord? Vous pouvez fléchir la jambe droite. Et puis vous ramenez la main droite au sol. Vous allez garder la jambe droite tendue, fléchir un peu la jambe gauche, d'accord? Et aller saisir la cheville ou le talon de la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue, fléchissez la jambe gauche et regardez en dessous de l'aisselle droite. Et on ramène la main à l'avant. On va marcher jambes tendues si vous pouvez, sinon vous fléchissez les genoux et amenez les pieds à l'intérieur des deux mains. Les pieds alignés sur la largeur des hanches. Laissez bien tendre la tête. Donc les mains ne reposent pas au sol. On laisse, si vous voulez, les épaules s'étirer gentiment vers le bas. On fait un micro-mouvement de la tête. Et puis on va glisser les mains sur les tibias et se redresser lentement. Voilà, pour se mettre en posture debout. Et travailler la posture de l'arbre. C'est une très bonne posture d'équilibre, même si elle est simple. Elle permet un bon renfort et permet également de travailler le sens de l'équilibre. Donc, commencez par vous positionner sur le pied droit, tournez un peu le genou droit, faites une petite rotation du genou droit vers l'extérieur
et ancrez convenablement votre pied droit dans le sol. Vous allez poser les orteils du pied gauche, si vous voulez, délicatement à gauche, la jambe gauche est tendue sur le bout des orteils, et vous allez mettre les bras à l'équilibre et allez poser le pied gauche tout simplement sur le pied droit. Cherchez votre équilibre dans cette posture. Si vous l'avez trouvé sans problème, posez le pied sur le mollet et essayez d'ouvrir la hanche. Comme le genou n'est pas vers l'avant, il est vraiment la hanche gauche est bien ouverte. Et puis si vous pouvez, vous montez, vous allez positionner carrément le pied jusqu'au niveau où vous voulez du périnée, le talon en tout cas. Les bras sont tendus, vous cherchez votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, amenez les mains en namasté. D'accord? Restez en équilibre. Et puis en inspirant, on va faire comme tout à l'heure. On va tirer les bras vers le haut. Montez, 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 montez. Tirez bien les mains vers le haut. Cherchez à rester dans cette posture. Hein, qui ressemble à la montagne. Rentrez le menton. Cherchez votre équilibre. Et puis en expirant, vous allez descendre tout doucement. Les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Et relâchez. Posez le pied gauche au sol. Petit micro-mouvement des talons. Et puis posez votre pied droit. Ouvrez un peu à l'extérieur, sur le côté. Ancrez votre pied gauche en faisant cette mini-rotation qui permet de ressentir l'ancrage des talons, du bord extérieur des orteils, donc de tous vos orteils au sol. Éventuellement, vous pouvez même décoller les orteils et les poser au sol. Vous allez vraiment sentir que votre pied est un point stable. Vous les collez ou vissez au sol. Mains à l'horizontale, les bras à l'horizontale, et posez le pied droit sur le pied gauche. On cherche son équilibre. Si on n'a pas trouvé, on reste dans cette posture. Si on l'a trouvé, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Ouvrir convenablement la hanche droite. Et éventuellement aller encore un peu plus loin. Monter le talon et ouvrir la hanche. Et ramener petit à petit les mains en namasté sur le sternum. À nouveau, on cherche la stabilité. Et quand on l'a trouvé, on va monter. On va monter les mains. Tirer les mains vers le haut. Cherchez ici aussi la stabilité. On va descendre tout doucement les mains. Namasté. Et puis relâcher son pied. Voilà, petit exercice d'équilibre. On va travailler l'ADS. Donc on va continuer à renforcer nos quadriceps. Donc vous allez tourner vos pieds vers l'extérieur. À peu près, mettez à peu près la largeur d'un membre inférieur entre les talons. Ensuite, fléchissez les genoux. Travaillez la rétroversion. Ayez le dos bien droit. Okay. Les coudes fléchis, les mains et les doigts, si vous voulez, sont bien écartés. Hein? C'est comme si on devait ressentir le mur sur ses épaules. Vous pouvez d'ailleurs le faire si vous avez un mur sur lequel vous pouvez vous coller. Vous pouvez vous coller au mur et essayer d'avoir, si vous voulez, l'intégralité du dos, des fessiers collés au mur. On essaye de chercher sa stabilité dans cette posture. On descend, et ensuite on va mettre les mains en namasté. Et en inspirant, on va travailler comme on travaille, si vous voulez. On a travaillé tout à l'heure en respiration namasté. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière.
Hein, donc on essaie d'avoir le dos vraiment bien droit, de rapprocher un peu ses omoplates et en même temps de travailler la rétroversion. On va se redresser lentement et relâcher. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, joignez vos gros orteils, un peu de 6 cm d'écart entre les talons. Ressentez vos pieds bien ancrés au sol. D'accord? On va inspirer, lever les bras. Et expirer, gardez les genoux joints. Et venez vous installer petit à petit sur les talons. Et ensuite, écartez les genoux. Mains collées au sternum. Menton sur la poitrine. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, écartez les bras, laissez pendre les mains. Posture de l'aigle. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Posez les mains au sol. On va s'allonger sur le dos pour préparer la posture de la chandelle. Voilà. Donc, allongez-vous convenablement sur le dos et étirez-vous dans toute la mesure du possible. Étirez les bras à l'arrière et poussez les talons à l'avant. Faites ça au moins 2 fois pour bien allonger la colonne. Et puis, je vais vous inviter à mettre les bras le long du corps. Paume de main sur le tapis. On va commencer par allonger au maximum la colonne. Si vous allongez bien la colonne, vous ne pouvez pas vous faire du tort dans la posture de la chandelle. Donc, parce que la posture de la chandelle vise à bien étirer, si vous voulez, la partie supérieure du dos. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer vraiment d'allonger au maximum la colonne. Donc, première étape, en expirant, poussez les lombes au sol. Collez-les au sol. Faites ça avec plusieurs expires. Et quand vous avez vraiment bien collé les lombes au sol, gardez-les. Vous allez rapprocher les talons et vous allez pousser les talons tout en gardant les lombes collées au sol. Poussez les talons, décollez-les d'un petit millimètre. Les lombes restent bien collées au sol. Et vous allez maintenant pousser avec les mains, les coudes, les épaules dans le sol. Essayez de ne pas décoller pendant ce temps-là les lombes. Gardez le tout bien collé au sol. Essayez d'amener la nuque aussi, un maximum de votre nuque vers le tapis. Donc, vous allez ajuster la posture du menton, de la tête. Et faites un rappel de ces 4 poussées. Donc, des lombes, des talons, des bras, des membres supérieurs en fait, des épaules et de la nuque. Poussez au maximum et puis relâchez. Détendez-vous. Vous avez étiré convenablement la colonne. Engagez toute une série de muscles, notamment les abdominaux. Reprenez votre souffle. Laissez-le retrouver son rythme naturel. Et puis ramenez le genou gauche vers l'abdomen. Ne saisissez pas encore le genou. Dans un premier temps, travaillez simplement en tirant le genou vers vous et en comprimant une amande fictive dans l'intérieur du genou et dans l'âne. Tirez bien ça vers vous. Et puis poussez le talon droit vers l'avant de manière à décoller légèrement le talon droit. Ancrez vos bras dans le sol. Et ensuite, vous allez seulement saisir le genou gauche et tirer sur le genou gauche en comprimant l'abdomen.
Vraiment, essayez de vraiment bien coller toute la colonne au sol, le dos au sol. Et amenez petit à petit maintenant, en expirant, le menton vers le genou gauche. Restez dans cette posture. Et puis relâchez. Posez la tête au sol et allongez la jambe gauche. Détendez-vous. On va ramener le genou droit. Et comme tout à l'heure, on va ne pas le saisir dans la main. Donc on va tirer le genou vers soi, comprimer cette amande, ces deux amandes, et pousser le pied gauche vers l'avant. D'accord? De manière à décoller légèrement le talon gauche. Pousser avec les mains également au sol, de manière à avoir vraiment un maximum de votre dos collé au sol, de vos cervicales. Et puis seulement, allez saisir le genou droit avec les deux mains. Expirez et tirez le genou vers vous. Comprimez l'abdomen. Inspirez. Et puis en expirant, emmenez le menton vers le genou droit. Essayez de le poser sur le genou si vous pouvez. Et puis relâchez. Et amenez la tête au sol. Et allongez la jambe droite. On se relâche. On est presque prêt pour la chandelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va ramener dans un premier temps les deux genoux et on va tirer comme tout à l'heure. On n'utilise pas les mains dans un premier temps. Les mains sont plaquées au sol. D'accord? Elles vont nous aider à élever les jambes vers le haut. Et ensuite, on va monter les jambes, prendre appui avec les mains et mettre ensuite les mains juste à l'arrière du dos pour soutenir le dos. Pointez vos pieds, vos orteils, puis les talons alternés. Et puis, prenez une posture neutre des pieds. Cherchez à approcher les coudes, à vous positionner sur les épaules et cherchez le calme intérieur. Détendez les muscles du visage. On va descendre vertèbre par vertèbre. Prenez appui avec les mains au sol. Et vous allez vous arrêter. Les jambes à peu près à 90 degrés. C'est pas tout à fait 90 degrés parce que si vous reposez le bas du dos au sol, ce que je vous demande de faire, les jambes sont plutôt à 80 degrés que 90 degrés. Poussez bien avec les talons vers le haut et positionnez vos mains à plat au sol. Rentrez le menton. Essayez de ressentir que l'intégralité du dos est collée au sol. Et vous allez descendre en essayant de garder les lombes collées au sol. Descendez jusqu'à 60 degrés. Gardez les lombes collées au sol. Revenez à 80 ou 90, lombes collées au sol. Redescendez vers 60 ou 50, un peu plus bas. Gardez bien les lombes collées au sol à nouveau. Revenez vers 80 ou 90. À nouveau, descendez.
Cette fois-ci, jusque 30 ou 40. Gardez les lombes au sol. Revenir. Et enfin, on va descendre tout doucement jusqu'à 10 degrés. Et on s'arrête à peu près les talons au sol. Et on pose les talons. Détendez-vous, vous avez engagé vos abdominaux. Reprenez votre souffle avant de pratiquer la contre-pose de la chandelle, qui sera le demi-pont. Donc, une fois que vous avez relâché la respiration, vous ramenez les talons vers les fessiers. Éventuellement, vous pouvez tirer les chevilles vers vous de manière à vraiment mettre les talons convenablement en contact avec le fessier. Serrez bien les cuisses, les genoux. Si vous avez vraiment des difficultés, vous pouvez toujours mettre un bloc entre les genoux et pendant tout l'exercice, vous gardez le bloc serré. Sinon, vous serrez les genoux les uns contre les autres, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va inspirer et on va expirer, monter le coccyx et le bassin au maximum de ses possibilités. Les mains restent au sol. Vous pouvez éventuellement entrelacer les doigts à l'arrière et vous positionner convenablement sur les épaules. Alors, à chaque expire, vous montez, si vous voulez, le bassin. Vous serrez bien les genoux les uns contre les autres. Serrez les fessiers aussi. Et à l'inspire, essayez d'ouvrir, de vous positionner convenablement sur les épaules, au sol. Travaillez plusieurs respirations de cette manière. Poussez bien avec les pieds au sol. Hein, les pieds doivent vous servir d'appui. Vous avez deux appuis en fait, les épaules et les pieds. Aussi bien les orteils, l'avant des pieds que les talons. Ici, poussez également avec vos talons, pas seulement les orteils. Et puis on va baisser vertèbre par vertèbre au sol. Une fois que vous avez posé le sacrum, vous allez allonger les jambes, tourner les paumes de main vers le haut, laissez tomber les pieds de chaque côté. Et c'est le moment du balayage corporel. C'est le moment, si vous pratiquez déjà depuis un certain temps, de vous concentrer sur les zones de résistance. Moi, je vous indique évidemment toutes les zones du corps, mais concentrez-vous convenablement sur les zones que vous considérez de résistance. Si vous avez souvent le visage tendu, concentrez-vous sur la détente du visage. Si vous avez les épaules tendues, concentrez-vous sur la détente des épaules. Si vous savez que vous avez des problèmes de rigidité des hanches, concentrez-vous sur les hanches. Si ce sont les genoux qui vous créent problème, concentrez-vous sur les genoux. Si ce sont les orteils qui ne sont pas flexibles, concentrez-vous sur les orteils. Et manifestez aussi votre intention de relâcher vos résistances, de donner la souplesse maximum à votre corps pour que l'énergie y circule librement. Ça, c'est un des grands objectifs du yoga. Faire circuler librement l'énergie dans le corps. De manière à retrouver sa liberté physique, mais également émotionnelle et mentale. La liberté dépend en partie de la flexibilité. Plus vous êtes flexible,
plus vous aurez des degrés de liberté supplémentaires. Respirez dans vos zones de résistance. Essayez de aussi bien les travailler à l'inspire qu'à l'expire. Et si vous n'avez aucune zone de résistance, concentrez votre respiration sur la zone abdominale. La zone abdominale, je dirais plutôt la zone diaphragmatique. Essayez de prendre conscience de votre diaphragme. Commencez à bouger tout en gardant votre esprit de détente, de relaxation, éventuellement de paix intérieure. Et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir. Comme en début de séance, prenez conscience de votre corps, encore une fois. De chacune des parties de votre corps, de votre tête, de vos épaules,